voilà, après plusieurs plaies, après la plaie de la grêle, Pharaon, il tient bon, il craque pas. Et maintenant, mon cher Rabbeinu, il vient et lui dit, tu sais quoi? Si tu craques pas, c'est parce que tu es orgueilleux. Dans le paragraphe 9, versets 29, 30 et 32, il dit, toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craignez pas Dieu, encore Hachem. Et tout de suite après, il dit, tu sais, l'orge et le lin, eh ben, ils ont été frappés par la grêle. Pourquoi? Parce que l'orge, il est déjà mûr. Et le lin, il est en tige. Il a déjà grandi. Et le blé, eh ben non, il n'a pas été touché. Pourquoi? Parce qu'il est tardif. Alors, Rabbi Akiva dit, quel rapport entre maintenant l'orgueil de Pharaon et quel rapport avec le blé, l'orge? Qu'est-ce qu'on fait? On est des agriculteurs là. Et là, écoutez bien la réponse. Moshe Rabbeinu, il vient et dit à Pharaon, tu vas tout perdre. Tu es orgueilleux, tu n'as pas craqué, mais c'est pour tomber encore plus fort. C'est dommage pour toi. Voilà la preuve. Tu as vu la grêle? Qu'est-ce qui a été frappé? Ça a été frappé les plantes qui représentent l'orgueil. Qui c'est? Le lin et l'orge. Étant donné que l'orge n'est plus mûr, ça veut dire qu'il est sorti avant tout le monde. Et le lin, il est déjà en tige. Ça veut dire qu'il a grandi. Eh bien, quand la grêle est venue, elle a frappé, elle a tout cassé. Alors que le blé, il n'a pas été touché. Pourquoi? Parce qu'il est tardif, il n'est pas encore sorti, le blé. Il est resté dans son coin. Il était comme si il était retiré, comme l'humilité, comme les gens modestes. Choufouli Yanez, regardez, c'est moi. Il n'a pas été touché, le blé. Toi, Pharaon, tu vas tomber, tu vas t'écraser. Ouais. Voilà ce qu'il dit. Voilà le rapport entre ces versets-là. Quand tu lis dans la Bible, dans la Torah, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. La sagesse de Moshe Rabbeinu, les exemples qu'il lui donne. Et vient, il dit Moshe, et la Torah, elle vient, tu sais quoi? Dans Béalotra, il y a marqué comme ça, et voici que l'homme, Moshe, est le plus modeste de tous les hommes. Oui, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi, le plus modeste de tous les hommes? Et là, écoutez bien cet enseignement extraordinaire. Qu'un homme il soit modeste, quand il est petit devant des grands, c'est normal. Moi, je rentre chez des professeurs en médecine et j'y comprends rien. Je me mets de côté, je me tais. Je me mets tout petit, je me fais tout petit. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, ils savent mieux que moi. Donc c'est normal qu'on soit modeste devant des gens grands. Toute la sagesse, c'est d'être modeste devant les gens petits. D'être humble devant les gens petits. C'est pourquoi il y a marqué, et Moshe, il est humble devant tous les hommes. Tous les hommes, c'est quoi? Devant les grands et devant les petits. C'est ça la grandeur. Savoir. Écoutez bien ce qu'il dit le Ramban, la lettre du Ramban de Nachmanide. C'est important de la lire et de la prendre par cœur. Il dit l'orgueil, c'est catastrophique. La colère, c'est catastrophique. Il faut que tu atteignes l'humilité. Et pour atteindre l'humilité, il dit comme ça, écoutez bien, il dit alors à ce moment-là, considère tout homme comme ton supérieur. Tu vois un homme? Il y a des gens qui sont orgueilleux. Tous ceux qui voient, ah celui-là il connaît rien, ah celui-là, j'ai pas envie de parler avec lui, je ne m'assois pas avec lui. Chasvé shalom. Toi, tu dois considérer tout homme comme ton supérieur. Et mieux que ça, il dit, si c'est un sage ou un riche, donc tu dois les égarer. C'est normal, c'est un arabe ou c'est quelqu'un de riche. Il faut lui faire la cavote. Et dit, si c'est un pauvre et c'est toi qui es riche, d'accord? Ou tu es intelligent, alors qu'est-ce qui se passe? Tu dois rentrer dans ton cœur que lui, il est innocent. Lui, comme il fait, comme il se comporte, c'est pas de sa faute. Et si maintenant toi, tu es un sage et lui, c'est un ignorant, tu dois te dire, mais il est mieux que moi, cet homme-là. Comment? Les sacs qu'il fait, lui, il ne comprend pas des fois ce qu'il fait. Donc il n'est pas fautif. Moi, chaque faute que je fais, c'est avec ma conscience. Donc lui, il est plus grand que moi. Puisqu'il n'est pas fautif. Il ne fait pas une advertence. Moi, c'est toute ma conscience. Donc qui c'est qui est plus grand dans l'histoire? C'est moi le sage? Ou lui qui ne comprend rien, le pauvre, l'ignorant?
eh bien c'est lui qui est plus grand que moi. Regarde chaque personne comme ton supérieur. Aïe, 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 aïe. Et comme ça, tu arrives à l'humilité. Et quand tu arrives à l'humilité, tu n'as pas de colère, tu n'as pas d'orgueil. Et à ce moment-là, tu vis, tu es heureux de ce que tu as. Tu es content. Écoutez bien, ma maman, les gens, ils l'aimaient, ils l'adoraient. Ma maman, son kiff, c'était d'être avec des gens petits, avec des gens pauvres. Mais pour elle, ils n'étaient pas petits. Elle avait ses yeux briller quand elle était avec ces pauvres-là, avec ces personnes âgées. Elle était contente de les voir. Pour eux, c'est comme si elle était devant Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, comme devant des rois, dans un salon. Hein, le plus grand hôtel de Paris. Et eux, comme ils étaient contents de la voir, de voir une grande dame avec eux. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle savait les relever. Elle savait dire, les gens, ils pensaient vraiment dans nos cœurs quoi? Tu viens nous voir à nous? Mais bien sûr, je viens vous voir à vous. Pour moi, vous êtes plus important que tout le monde. C'est ça l'humilité. C'est kiffer de ces gens simples-là et de les relever, de montrer qu'ils sont plus supérieurs que nous. Et quand on a l'humilité, on a la bracha, on a la bénédiction. Shabbat shalom.